Salut, voici les 5 nouvelles qui ont attiré mon attention aujourd'hui. Vous pouvez accéder au lien vers ces nouvelles en vous abonnant à mon infolettre asteur.ca. Cinquième position, la fonction de lieutenant-gouverneur du Québec est fondamentale, estime Michel Doyon. C'est dans le devoir. Michel Doyon, c'est l'ancien lieutenant-gouverneur du Québec, justement, qui quitte son poste en ce moment. Et lui, il dit que c'est... il essaie de défendre sa job, dans le fond, mais même si les députés du Québec ont voté unanimement pour dire que c'était inutile, son travail, mais il dit « Ah, moi, je parcours le Québec, je fais 70 000 km par année pour rencontrer la population. » Ouais, mais tes rencontres, pourquoi, tu sais? Ils se promènent à travers le Québec sous notre bras. Moi aussi, j'aimerais ça, faire ça, mais est-ce que c'est vraiment utile? Je pense pas. Et il dit aussi que ça sert à sanctionner les lois, mais c'est justement ça l'affaire, tu sais. C'est la sanction monarchique, la sanction du roi d'Angleterre sur nos lois qui vient apposer. Donc, c'est assez colonisé comme job et c'est absolument inutile. Donc, il va falloir que le petit monsieur y trouve d'autres arguments. Quatrième position, de jeunes hommes font l'apologie du viol sur TikTok. Ça, c'est dans le journal 24 heures. Ça a l'air qu'il y a une tendance là, sur les réseaux sociaux là, qui demande aux gens « Que feriez-vous si tout était légal pendant 5 heures? » Et il y a plein de jeunes hommes qui disent « Je violerais des filles. » Fait que je dois dire que c'est assez déprimant. Et ce qui me fascine le plus là-dedans, c'est qu'ils font ça à visage découvert. Hein. C'est comme rendu correct de dire publiquement qu'on voudrait agresser des personnes. J'ai oublié d'ouvrir ma lumière. Regardez ça. Ah! Donc oui, c'est rendu correct publiquement de faire ça. Ça donne un peu une idée de l'influence des gourous masculinistes qui entrent dans la tête de nos jeunes pour leur donner des idées comme ça, comme si les femmes leur appartenaient parce qu'ils ne sont pas capables de les séduire de façon intelligente. Probablement que la porn aussi a quelque chose à voir là-dedans, là, mais je ne m'embarquerai pas là-dedans. Je ne connais pas ça, j'ai jamais regardé ça de la porn. Et ils disent là-dedans que 40%, en fait, il y a un autre article que vous pouvez voir sur le site de Nouveau. Ça a l'air que 40% des femmes ont été victimes une fois dans leur vie d'un acte de violence conjugale. 40%. On est-tu en train de revenir à l'époque des hommes des cavernes? Troisième position, réparation du stade olympique. Plante et Québec refusent de condamner le stade. C'est dans la presse. Plante, c'est Valérie Plante, là, c'est pas une plante. Ils ont fait un point de presse avec Fitzgibbon et toutes sortes de personnes importantes, la ministre Proulx aussi du tourisme. Et ce que je comprends du texte, c'est qu'ils ont mentionné vraiment beaucoup de fois Taylor Swift, parce qu'ils disent que si on ne répare pas le stade, on ne pourra jamais recevoir Taylor Swift à Montréal. Je vais aller écouter le point de presse au complet là, pour mon émission de radio, mais j'ai l'impression qu'ils ont été intenses sur Taylor Swift. Ça me rappelle... à une époque, quand ils voulaient financer ils ont financé là, le centre Vidéotron à Québec. J'avais un chandail, c'était Mes taxes, mes impôts, Metallica. Mais on pourrait en faire un pour le stade. Hein? Mes taxes, mes impôts, ma Taylor Swift. Bon, ça sonne un peu moins bien par contre. Deuxième position, ceux qui ont peur des maladies sérieuses ont plus de chances de mourir vite. C'est une étude, je ne sais pas où elle a été faite, mais qui a déterminé que, dans le fond, être hypocondriaque, ça réduit votre espérance de vie. Et ça, j'en doute pas, parce que quand tu es hypocondriaque, tu fais de l'anxiété, tu as peur d'attraper des maladies, donc c'est sûr que tu dois être stressé tout le temps. Et en plus, il doit y avoir des hypocondriaques qui prennent des médicaments qui ne sont pas nécessaires, peut-être à titre préventif, puis qui peut-être nuisent à leur santé. Là, c'est une hypothèse, là. Je ne suis pas médecin, évidemment. Mais je me demande si ça existe, la peur d'être hypocondriaque, la peur d'avoir peur d'être malade, parce qu'on dirait que je suis en train de développer ça après avoir lu ce texte. Et en première position, pseudosciences à l'hôpital, des cristaux de guérison remis à des patients du Children. Fait qu'il y a une travailleuse sociale qui est allée distribuer des cristaux aux enfants malades, puis des livres sur la guérison par les cristaux. C'est ça, pour leur dire que peut-être que ça pourrait les aider de flatter des roches pour leur guérison. Faut être assez confiant quand même hein, pour aller dans un hôpital où il y a des gens qui traitent des enfants avec des vrais moyens là, modernes, là, puis de leur dire peut-être tu devrais essayer aussi ces petites roches-là, ces petits cristaux-là.
Et l'hôpital les laisse aller. Donc, c'est assez... c'est assez fou, puis je peux bien croire là, que ça peut avoir un effet réconfortant là, sur les jeunes de se faire à croire que peut-être que d'avoir cette petite roche-là dans sa main, ça va les aider. Là. Peut-être que c'est un effet placebo même, mais le chocolat chaud aussi, ça peut avoir un effet réconfortant. Fait que peut-être que ça serait une bonne chose de ne pas implanter ça chez nos jeunes. Déjà, l'idée que les pseudosciences, ça peut être utile. Alors, honte à vous, l'hôpital. C'était les 5 nouvelles de la journée les plus importantes, ou presque. Je vous rappelle de vous abonner à toutes mes chaînes. Bonne journée!